Le choix du thème des mariages devient de plus en plus la mode à Lubumbashi. Maggie Vint est allée à la découverte d'une décoratrice et wedding planner pour nous expliquer l'importance et la mise en place d'un thème de mariage. Gloria Diana Banakei est une décoratrice et organisatrice de mariage. La jeune a accepté de nous recevoir pour nous montrer comment dresser une table lors des mariages selon le thème choisi. La réussite d'une belle fête de mariage passe aussi par une belle décoration. Aujourd'hui, on va à la rencontre du wedding planner décoratrice qui va nous parler de la signification des couleurs et de l'importance des éléments qui rentrent dans la thématique d'un mariage. Bonjour. Bonjour madame. Gloria, vous êtes décoratrice et wedding planner. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la décoration? C'est juste mettre des ballons ou... Non, la décoration, c'est le fait d'embellir, de transformer un lieu de réception. Avec les fleurs, il y a des éléments qu'on utilise pour transformer un lieu de réception. Par exemple, les fleurs, les différents types des couleurs, les couleurs aussi. Donc, les couleurs sont des éléments qui font partie de la décoration. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour parler de thème de mariage. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre thème de mariage et couleur? Oui, oui, ce sont deux choses qui sont vraiment différentes. Un thème de mariage, c'est un sujet, une idée qu'on développe, un fil conducteur qui permet d'orienter les différentes décorations de A à Z. Décoration d'un mariage de A à Z. Quand vous dites A à Z, on veut comprendre, hein, A à oui, Z. Oui, les A à Z, c'est par exemple pour préparer un mariage, nous voyons les cartes de boissons intervenir, les cartes des boissons, les faire-part, les invitations, les tenues des mariés, tenues des cavaliers, la décoration de la salle aussi. Sur la première table, elle nous parle du thème champêtre, nous rappelant le chant et nous informe que ce thème est choisi pour de dîner en famille. Donc ce thème ici, c'est un thème champêtre, on voit les différentes couleurs qui sont représentées, vous nous avez aussi expliqué des éléments qui nous rappellent le chant. Mais est-ce que cette thématique est souvent utilisée, vous, en tant que décoratrice, dans votre parcours? Est-ce que vous avez déjà eu à utiliser ce genre de thématique? Oui, moi personnellement, oui. Je l'ai utilisé pour des dîners en famille, oui. Mais c'est une thématique qui n'est pas vraiment utilisée ici chez nous. C'est pourquoi nous l'avons choisi pour représenter, pour faire la petite représentation de ce thème. Normalement, si on était dans une salle, on devait voir aussi le mur à photo. Il devait être représenté sur le mur à photo, sur la table des mariés, la table d'honneur. Un peu par-ci, par-là. Oui, par-ci, par-là, dans la salle, oui. Ah, d'accord. Mais à part champêtre, est-ce qu'on en connaît d'autres thèmes? Est-ce qu'on a autre chose? Oui, oui. Nous avons le thème Afrique, le thème nature, oui, le thème gourmandise. Nous découvrons les couleurs beige, bordeaux, verte, blanche, ainsi que différents accessoires comme de feuilles tropicales, de fleurs de cerisier, de bouchons de liège, de ronds de serviettes bambou et des sous-plats en bois. Oui, ici la thématique c'est le champêtre. Les couleurs représentées, nous voyons la couleur verte, la couleur blanche, le blanc cassé, le doré. Nous voyons aussi le bois intervenir. Oui. Je vois le bois, moi c'est ce qui m'interpelle un peu, c'est les planches de bois que voilà, c'est très joli, moi j'aime bien. C'est assez de service apparemment. Oui, oui. Mais ça nous rappelle quoi exactement? Champêtre, vous dites champêtre? Oui, ça nous rappelle les éléments du chant. Du chant. Oui, en voyant le bois, c'est un élément qu'on retrouve dans le chant. Pourquoi cette couleur intervient? Parce qu'on a vu blanc, vert, ok, mais on voit une couleur assez rougeâtre pour les verts. Oui, c'est une couleur de vigne. Oui, ce sont des verres qu'on utilise pour le vin. Le vin. Oui. Ah, évidemment, parce que le vin, c'est dans le champ aussi, oui, hein, oui. les vignobles. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as pu voir, Serge, de l'autre côté là-bas, je vois quelques bouchons. Oui, oui. Je ne sais pas si ce sont des éléments qui... Oui, ce sont aussi les éléments qu'on rappelle de la décoration. Ce sont des bouchons de liège. Ce sont des bouchons de liège? Oui. Ok, c'est les bouchons qu'on a sur les bouteilles de vin. Oui. Et ça rappelle aussi le chant? Oui, oui. Et
Et vous utilisez ça comme quoi? Comme accessoire Oui, comme accessoire. Par exemple, là, nous avons mis dans le vase. Comme c'est un élément qui rappelle aussi le chant, bon, c'est un accessoire qu'on utilise aussi pour la décoration. Vous avez parlé de la Non, couleur non, dorée. la couleur dorée, c'est une couleur qui vient renforcer toutes les couleurs. C'est une couleur chic qui vient renforcer les couleurs que nous avons utilisées ici. Et vous nous avez fait une autre présentation, on peut voir, à part cette table? Oui, il y a une autre table, si on peut se déplacer pour voir. Sur la seconde table, nous découvrons le thème gourmandise. Sur cette table, nous découvrons de friandises servant pour l'enterrement de vie de célibataires. Elle est décorée de couleurs rose et vanille et on y trouve des accessoires comme de bonbonniers, un stand à gâteau ainsi qu'un mannequin illustrant la future mariée. Ici, on voit une table rose, blanche, je ne sais pas. Vous pouvez nous expliquer? Oui, ça c'est une table à thème gourmandise. Ok. Le type d'événement qu'on utilise ici, c'est l'enterrement de vie de célibat. Oui, c'est une ancienne pratique, mais c'était plus utilisé par les hommes. C'était plus pratiqué par les hommes. Oui. Pour enterrer leur vie de célibataire. Les célibataires, mais de plus en plus les années passent, ce sont maintenant les femmes qui le font. Et donc ici, on a une représentation de la table. Oui, oui. C'est quel genre de table? Parce que de l'autre côté, on a vu des assiettes, mais ici, il n'y a pas d'assiette. Oui, ici, il y a des bonbonnières. Il y a des stands à gâteaux. On peut y mettre le gâteau, les cupcakes, les chocolats, des fleurs, comme vous le voyez là. Et là, nous avons des bonbonnières. Et ça, c'est des bonbons. Oui, oui. On va goûter, hein? Oui, oui. Ah, bah, tout ça, c'est trop sucré. On va prendre quelques... Voilà, ça sont des bonbons. Oui, oui. Et c'est utilisé pour... donc, c'est une table, on voit des friandises, on peut mettre des chocolats, c'est ça? Oui, oui, les chocolats, des D'où le thème, cupcakes, gourmandises. Ah, c'est vraiment la gourmandise, par Oui, ici. oui. Et elle est représentée des couleurs que vous voyez. Il y a la couleur rose qui rappelle les fraises. Il y a la couleur... La couleur rose, c'est pas la couleur de... Pas seulement la couleur de la femme, mais aussi... Ça peut aussi, comme le thème est la gourmandise, elle rappelle aussi les fruits, les éléments qu'on utilise pour la gourmandise. On voit ici Bride to be. Oui, oui. Ça veut dire futur marié. Oui, oui, futur marié, oui. Donc c'est vraiment une table pour les futurs mariés. Oui, oui. Voilà, so chic. On peut voir la troisième table que vous avez présentée? Oui, oui. La dernière table que Gloria nous présente nous plonge à la découverte du thème nature. Un thème pour dîner aux chandelles portant les couleurs vertes et blanches. Ce thème s'accompagne des accessoires comme de feuilles d'eucalyptus, de fleurs de lavande, des miroirs ainsi que de bougies. On peut s'asseoir? Oui, oui, merci. Waouh! Ici, nous avons une très belle table. Et cette belle table, vous pouvez nous la présenter? Oui, cette table, comme vous le voyez, elle est plus représentée par la couleur verte. Et le thème est la nature. Quand nous parlons de la nature, nous voyons plus la couleur verte intervenir partout. Comme vous voyez, la nature, elle est représentée vraiment de la couleur verte. Oui, parce que je vois qu'il y a un ressorti de verre. On a plusieurs teintes de verre. On voit sur les jolies serviettes, on voit un joli sur verre. L'assiette, sur le sous-plat. Je peux prendre quelques éléments? Oui, oui. Oui, oui, vous pouvez, il n'y a pas de défaire la problème. belle table, malheureusement. Donc on voit bien les assiettes de service. Oui, oui. C'est un très joli verre d'ailleurs. Et votre assiette qui est remplie de dessins. Oui, oui. Les dessins qui rappellent la nature. Oui. Ça, c'est des guirlandes de lierre? De lierre, oui. Qu'on peut aussi trouver dans la nature. Et nous avons pris cet élément pour représenter notre table. Nous avons aussi le feuille de lavande, le feuille d'eucalyptus. Qui est parfumé aussi? Ou, des fleurs artificielles, oui, oui. Mais en temps normal, je pense que ça peut être très parfumé. Hein? Oui, 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 oui.
Nous avons aussi nos jolies serviettes en verre. Nos jolies serviettes vertes. Oui, oui. On ne va pas manger, hein, mais on va faire comme un peu. Voilà. Tout ça, c'est très joli. Mais moi, j'ai envie de dire, quand ils vous disent qu'ils ont un thème, est-ce que c'est respecté? Oui, le thème est souvent respecté si vous tombez sur la bonne personne pour organiser votre mariage. Des fois, nous croisons des mariés qui viennent juste avec les couleurs, qui ne savent... alors, s'ils croisaient une personne qui peut les orienter par rapport... Ils peuvent venir juste avec les couleurs, mais sans avoir un thème. Et nous sommes là pour proposer des thèmes. Non, elle n'est pas une obligation, mais c'est un élément qui nous aide à orienter tous les éléments qu'on utilise de la conception jusqu'à la réalisation du mariage, surtout dans la décoration. Okay. Donc le thème est aussi très important pour... Oui, oui. Parce que ça raconte un peu l'histoire. L'histoire, voilà. De la fête, si je, oui. Alors, j'ai remarqué que la couleur dorée revient beaucoup dans vos décorations. On voit des jolis couverts dorés, très jolis. On voit des petites fleurs dorées. Oui, oui. Mais le doré ne fait pas forcément partie de la nature, oui? Non? Non, non, le doré ne fait pas partie de la nature, mais le doré vient renforcer les autres couleurs. Oui, oui. Okay. Donc, c'est une couleur qui vient juste renforcer. Oui, oui, elle vient renforcer les couleurs qui sont présentes. Le doré peut intervenir, en tout cas dans toutes les décorations. Ah, c'est possible? Oui, c'est possible qu'il puisse intervenir dans toutes les décorations, oui. Bon, je pense que quand on parle de doré, on voit aussi le soleil. Oui, ça oui. Peut... oui. Dans la nature, hein, quand on parle de nature, on voit aussi le soleil. Mais est-ce que c'est possible d'avoir une seule décoration pour toute la fête? Une seule couleur, pardon. Une seule couleur pour toute la décoration? Oui, c'est possible. C'est possible d'avoir une couleur pour toute la décoration. Genre bleu, tout est bleu? Oui, oui, c'est possible. Mais c'est aussi mieux d'ajouter le doré pour renforcer les bleus. On avait parlé des couleurs qui viennent renforcer les autres couleurs. Oui, oui, il y a aussi la couleur blanche. Il y a aussi le doré. Oui, okay. Le blanc cassé. Ok, blanc, doré, doré argenté. Oui, oui. Blanc. Oui, oui. Toutes ces couleurs viennent renforcer les autres couleurs. Les oui. autres couleurs. Oui. Oui, oui. Le miroir ici, dans cette décoration, le miroir représente de l'eau. L'eau. Oui. La nature. Hein? Oui, la nature. Dans la nature, nous voyons aussi de l'eau. La nature, on a l'eau, on a le vent, on a la terre, on a tout, on a le feu. Oui, oui, parlons de feu d'ailleurs, je vois que vous avez mis des bougies. Oui, oui. Quelle est l'importance d'avoir des bougies sur une table? L'importance d'avoir une bougie sur une table, d'abord c'est un élément aussi de décoration. On peut aussi l'allumer. Oh oui, bien sûr. Hein. Okay. C'est aussi un élément de la décoration et il représente aussi la lumière. Oui, la lumière, le feu. Le feu, c'est un élément qu'on trouve aussi dans la nature. Oui. Et que j'ai une fête où je reçoa 100 convives, 200 convives. C'est pas pour maintenant, hein. Maintenant avec les mesures sanitaires, on se retient. Mais si j'ai 200 convives, c'est possible pour vous, qui êtes décorateur, de représenter la même table sur toute l'étendue de la salle et pour toutes les convives? Oui, oui, c'est possible. C'est possible de représenter pour vraiment rappeler le thème et le thème qui donne la chaleur à l'événement. C'est un thème qui va me ressembler aussi. Oui, oui. Je peux, si j'aime les fleurs, par exemple, je peux avoir un thème qui est juste représenté par des fleurs. Oui, tout oui. Ça. Notre objectif aussi, c'est de faire plaisir aux clients. Donc, on fera un effort de vous faire plaisir. Mais est-ce que tout le monde, on est tous forcés d'avoir un thème? Oui, oui. C'est très important parce que c'est le thème qui va nous aider à réaliser du début jusqu'à la fin les éléments de décoration, les éléments qu'on pourra utiliser pour la réalisation de votre mariage. Voilà, on a pu voir avec Gloria les différents thèmes qu'elle nous a présentés, notamment le thème nature, champêtre et gourmandise, qui sont des thèmes de mariage.
Et il n'y a pas que ça, elle nous a cité plusieurs autres thèmes, Afrique, gourmandise, voyage, plusieurs thèmes. Et aujourd'hui, donc, Maggie Vant, on a pu découvrir la symbolique des couleurs ainsi que la signification de certains éléments qui font ce thème-là. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur Maggie Vant. Ciao!